Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du produit matriciel. On va voir un exemple très simple, comment ça fonctionne, bien sûr, juste un petit rappel, mais l'objectif principal de la vidéo, c'est de vous montrer l'utilité du produit matriciel pour des cas, par exemple ici, de gestion. Et c'est vraiment très pratique sur Excel. On va voir d'autres cas un peu plus on va dire sophistiqué. Aujourd'hui, on va commencer avec un exemple très simple. Alors, je rappelle d'abord que le produit matriciel, c'est tout simplement la possibilité de multiplier deux matrices. On a ici un exemple très simple, une matrice à un vecteur ligne. Donc, on a une seule ligne, deux colonnes, on voit bien, 1, 3, donc une seule ligne et deux colonnes. Mais pour multiplier ce vecteur matriciel avec une autre matrice, il faut que le nombre de colonnes, ici, 2, soit équivalent au nombre de lignes dans la deuxième matrice. Et c'est le cas ici. Donc on a une ligne, deux colonnes, et deux lignes, une colonne. Donc on peut effectivement multiplier cette matrice dans cette direction, hein, la flèche est comme ça, par rapport à la deuxième. Donc regardez, la fonction Excel que vous allez normalement utiliser, c'est produit mat en français. Si vous avez en anglais, vous allez faire mmult, matrix multiplication. Et vous faites ça, virgule, avec la deuxième, et je ferme, et je fais entrer, regardez, j'ai mon résultat, 5. Alors comment on a réalisé ce 5 qu'on a obtenu? Alors c'est 1 fois 2, plus 3 fois 1. Bien sûr. Donc on multiplie la première valeur avec la première valeur de la deuxième matrice et la deuxième valeur de la deuxième matrice avec la deuxième valeur et on fait la somme des deux ou des trois, ça dépend bien sûr du nombre de valeurs que nous avons. Et donc on a ici un total de 5. Donc ça c'est pour juste un rappel. On a ici un exemple avec une entreprise qui fabrique deux types de vélos, un vélo enfant, un vélo adulte et qui fait bien sûr le montage et la finition. Et on a le nombre d'heures que réalise cette entreprise, que réalisent, on va dire en moyenne, les employés de cette entreprise pour faire le montage du vélo enfant, 5 heures, le montage du vélo adulte, 3 heures, la finition pour le vélo enfant, 1h30, et la finition pour le vélo adulte, 1 heure. Donc là, on va appeler ça une matrice C, d'accord? C'est juste une lettre qu'on a donnée juste pour désigner la matrice. Et donc on a une matrice carrée, on va appeler ça. Une matrice carrée, ça veut dire le nombre de lignes est équivalent au nombre de colonnes, tout simplement. On a déjà vu ça sur Excel plusieurs fois, mais bien sûr avec ce langage matriciel, c'est plus pratique, bien sûr, pour avoir, on va dire, mettre le doigt sur les mêmes concepts. Donc là, c'est une matrice carrée, très bien. On va passer à la deuxième matrice. La même chose, on a matrice carrée encore, mais ici on a le salaire horaire en euros pour le montage du vélo enfant et du vélo adulte. Alors on a ici le montage, il est de 12 à Paris et la finition elle est de 7 euros l'heure, hein, c'est un salaire horaire, donc heure à Paris. Pour Lyon, on est à 13 et on est à 8, un peu supérieur, d'accord, pour le montage et la finition. Donc on a ces deux matrices, et là on va voir l'utilité du calcul matriciel. Je vais d'abord commencer par cette matrice ici, et après je vais vous parler de celle-là. Alors ici on a tout simplement, regardez si je clique dessus, on a fait mmult, c'est ce qui est équivalent à cette fonction produit mat que j'ai expliqué tout à l'heure ici avec l'exemple de base. Et on a multiplié cette matrice avec cette deuxième matrice. Et si vous voyez bien, alors je vais sortir, regardez, 70,5 euros correspond à quoi? Au coût global de fabrication du vélo enfant dans l'usine de Paris. Pourquoi? Regardez, on a multiplié la première ligne, on a dit, ce qu'on a fait dans ce sens, regardez, C3, D4, alors le sens il est très important pour les matrices, contrairement au nombre réel, et donc C3, D4, donc c'est la première matrice en bleu qu'on a multipliée par la matrice en rouge. Et donc 70,5 c'est équivalent à quoi? À 5 fois 12, alors je vais faire ça ici juste pour vous montrer que c'est exactement ça, 5 fois 12 plus quoi? Plus 1,5 que je multiplie par quoi? Regardez la deuxième valeur, je vais la multiplier par la deuxième valeur de la colonne, par 7. Voilà, et j'ai 70,5 qui est la même valeur ici. Et donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que le coût global, parce que je suis toujours sur le vélo enfant, le coût global montage et finition sur Paris, regardez montage et finition, il est équivalent à 70,5. Ça a un sens. Et bien sûr, 77, pardon, la deuxième valeur, et il correspond au coût global de la fabrication. Regardez le croisement, vélo enfant à Lyon,
43 vélos adultes à Paris et 47 vélos adultes à Lyon. Coût global encore une fois. Pourquoi? Parce qu'on a multiplié le nombre d'heures par le salaire heure. Donc, la multiplication ou le produit matriciel de cette matrice avec cette matrice dans ce sens, il a un sens. Et là, c'est très pratique sur Excel. Imaginez que vous avez un nombre de produits, ici. Imaginez que vous avez une vingtaine de produits et que vous avez une vingtaine d'opérations. Il suffit de multiplier, bien sûr, la première matrice avec la deuxième, opération, je voulais dire le nombre de villes ou d'endroits, etc., etc. Donc, d'usines, par exemple, vous en avez beaucoup. Donc, si vous avez on va dire des données comme ça, il suffit de multiplier les deux matrices et vous aurez à chaque fois dans la case le total qui correspond au produit désigné sur la première matrice dans l'endroit désigné de la deuxième matrice. Bien sûr, il faut que les matrices soient de la même, on va dire, taille, c'est-à-dire nombre de colonnes équivalent au nombre de lignes dans les deux cas. Ça, c'est très bien. Maintenant, on a cette matrice. Alors, cette matrice, c'est C fois S. Regardez ici, C fois S. Alors, S fois C, ça correspond à 99 pour la première. Mais 99, comme j'ai noté ici, dans la matrice SC, c'est quoi? On a multiplié, alors je vais essayer de mettre ça en jaune, on a multiplié S par C. Donc, la première ligne de S, par quoi? Par la première colonne de C. Et regardez, on a multiplié 12, qui est le coût, on va dire, heure de montage à Paris, par le coût du montage, pardon, pas par le coût, le nombre d'heures du montage du vélo enfant. Très bien. Ensuite, on a multiplié le coût du montage heure à Lyon par le nombre d'heures que prend le vélo enfant, vélo adulte, pardon, en termes d'heures de travail, 3 heures. Donc, ce qui n'a aucun sens. Cette somme, elle correspond au total des coûts liés au montage, d'accord? Parce qu'on n'est que sur le montage ici. Mais pour les deux types de vélos dans deux usines différentes. Donc, on a deux types de vélos parce qu'on a vélo enfant, vélo adulte et on a deux villes différentes, Paris et Lyon. Et donc, ce 99, même si c'est possible avec un calcul matriciel, ne veut rien dire. Tout ça pour dire que le calcul matriciel, il est très pratique lorsqu'on a bien sûr des valeurs qui sont abstraites, mais lorsqu'on a des données vraiment, on va dire, tangibles, lisibles, il faut absolument savoir dans quel sens on va multiplier les matrices. CS, ce n'est pas SC. Bien sûr, ça n'a rien à voir avec bien sûr les nombres réels. 4 fois 3, c'est 3 fois 4, c'est toujours 12. Mais dans le cas matriciel, le sens de direction du produit matriciel, il a tout son sens. Et un cas très simple comme celui-là, bien sûr, illustre parfaitement le produit matriciel. Donc la fonction Excel que vous pouvez utiliser, c'est produit mat. Si vous avez bien sûr un Excel en anglais, vous allez utiliser la fonction mmult. Et voilà. Et donc pour cet exemple, on va voir un autre exemple un peu plus sophistiqué que celui-là dans une autre vidéo.